Bonjour à tous et bienvenue au UGC Ciné-Stellal pour ce nouveau mercredi de sortie. J'ai même envie de dire le premier mercredi de sortie de l'après, puisque la semaine dernière c'était un lundi. Donc voilà, on retourne sur une fréquence plus normale avec seulement 3 sorties aujourd'hui, dont Jumbo de Zoé Wittok. Bonjour Zoé. Bonjour. Alors avant de parler un petit peu plus du film, est-ce que tu peux te présenter parce que c'est ton premier film? Tout à fait. Alors me présenter, moi je suis une réalisatrice belge, je vis en France, donc ce film est franco-belge et donc c'est effectivement mon premier long métrage. C'est un film que j'avais commencé à écrire en sortant de l'école de cinéma en fait aux États-Unis et ensuite que j'ai transposé en France pour vous le présenter aujourd'hui en français avec de super actrices françaises. Alors pour parler du film en quelques mots, c'est l'histoire d'amour entre une jeune femme interprétée par Noémie Merlan et une attraction d'une fête foraine. J'ai cru lire que tu t'étais inspiré d'une histoire vraie pour écrire ce scénario. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait. En fait, je lisais le journal et je suis tombée sur un article sur une femme qui avait épousé la Tour Eiffel. Donc forcément, je pense que c'est un peu la même chose que vous peut-être, mais moi ça m'a fait sourire comme article au début, mais ça m'a aussi fascinée. Et donc j'ai commencé à faire plein de recherches et je me suis rendu compte que c'était pas la seule personne qui avait épousé des objets. Et donc j'ai un peu plongé dans cet univers et j'ai discuté avec cette femme, Erika Eiffel, qui m'a beaucoup surprise parce que je m'attendais à une bête curieuse, quelqu'un d'assez étrange. Et malgré sa différence, c'était quelqu'un de très ancré dans la réalité et de très touchant, qui me parlait de cette histoire comme une histoire d'amour. Et donc j'ai voulu mettre une sorte de lumière sur cette histoire et moi-même me poser la question de me dire est-ce que je peux accepter une histoire comme celle-là. Voilà. Et donc de la Tour Eiffel à une attraction de fête foraine, comment s'est fait le pont entre les deux? En fait, c'est que la Tour Eiffel, c'est phallique, c'est beau pour les Japonais et autres. Enfin bon, moi, je marche tous les jours devant la Tour Eiffel étant parisienne, et donc j'avais envie de quelque chose, honnêtement, de plus exotique et surtout plus en mouvement, parce que la Tour Eiffel c'est très statique. Et donc j'ai commencé à réfléchir où est-ce que je pouvais placer le film, avec quel objet. Et à partir du moment où j'ai pensé à l'attraction de fête foraine, enfin c'est une attraction de par son nom, je me suis dit c'est une évidence, ça bouge, ça fait de la lumière, il y a différentes matières, de l'huile, du métal froid. Des sons, des vibrations, des sensations. Et pour moi, c'est le seul objet qui peut vous procurer autant de sensations en même temps, sachant que c'est un peu l'objet phare nostalgique pour moi de l'enfance. Ça et le nounours, quoi. Et donc le film parle d'une attraction de fête foraine, mais je pense que aussi via ça tu veux dire beaucoup plus de choses par rapport à l'acceptation et au fait que quelqu'un ne soit pas dans la norme de ce que sa famille aurait aimé qu'elle soit. Tout à fait, c'est un peu ce que je vous disais, c'est qu'en parlant à Erika, j'ai été très touchée par son histoire et je me suis rendu compte qu'en fait moi, qui évidemment n'ai aucun intérêt particulier pour les objets, je pouvais me retrouver en fait dans son histoire et dans le fait d'avoir été rejetée, de ne pas avoir trouvé sa place et de s'être battue pour chercher cette place dans la société. Et du coup, ils sont fous ici les gens au cinéma. C'est Hassan Gare, votre attaché de presse, c'est ça? Exactement, c'est Hassan Gara, on l'aime beaucoup et je pense qu'on est tous très 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 excités de revenir au cinéma. Mais bon voilà, donc qu'est-ce que je disais On peut peut-être enchaîner sur le contexte de la sortie parce que c'est quand même assez particulier. Le film devait sortir en plein milieu du confinement. Tu peux nous rappeler la date initiale de sortie si tu t'en souviens? Je m'en souviens comme de l'eau de roche, c'est très très clair, c'était le 18 mars. Le confinement ayant été annoncé le 16 mars avec la fermeture des salles quelques jours avant, 2-3 jours avant. Et là à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis c'est la malédiction ou c'est pas grave, ce sera pour plus tard? Je me dis c'est la fin du monde. Littéralement pour mon film et pour le monde aussi. Donc je pense que j'étais assez traumatisée à ce moment-là. J'ai mis un long moment pour me remettre au-delà de mon film, de la situation aussi. Mais je sais pas pourquoi, je crois en la bonne étoile, donc je me dis qu'au final c'est peut-être un mal pour un bien. On verra. Et finalement de rapprocher la vraie sortie, celle d'aujourd'hui, aussi proche de la réouverture des salles qui ça va être le 22, c'est quelque chose que tu souhaitais ou c'était une volonté du distributeur? Est-ce que tu étais d'accord avec ça? Les deux, on était tous les deux d'accord. Je pense il fallait avoir un petit peu de courage aussi pour relancer tout de suite les cinémas. Et il y avait une vraie demande de la part des exploitants d'avoir des propositions fortes pour essayer de relancer les cinémas, le public qui aille voir ces nouveautés. Et donc voilà, on tente un peu le tout pour le tout. Mais on est assez optimiste et on y croit. Et je pense que la singularité de Jumbo est d'autant plus forte dans un contexte comme celui-là où on se dit tiens, on va peut-être aller au cinéma voir un film différent
qui parle de la différence, mais aussi qui fait rêver, parce qu'au final c'est quand même un peu un feel-good movie, c'est une histoire d'amour et c'est un message de tolérance. Donc je pense que c'est un film qui a toute sa place dans le contexte un peu plus morose aujourd'hui pour donner un peu de baume au cœur. Voilà, de l'amour, de la tolérance et surtout un film frais, pas vu sur les plateformes, qui vient de sortir dans toutes les bonnes salles françaises. Aujourd'hui, 1er juillet, Jumbo. Merci Zoé. Merci à vous. Et à bientôt sur Débrief Film.